Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être la première d'une série de petites vidéos que je vais faire sur du hacking. Vidéo numéro 1 où on va parler de brute forcer des clés. Et l'idée c'est de savoir, par rapport à la clé que vous avez mis en place, qu'est-ce qu'on peut brute forcer? Est-ce que ça rentre? Est-ce que c'est faisable? Et si oui, en combien de temps? On va commencer simple, on va partir sur les réseaux DMR, Motorola, Basic Privacy, donc brute forcer une clé Moto Turbo Basic Privacy, est-ce que c'est possible? Donc voilà, c'est typiquement le genre de clé qu'on met dans ce genre de poste. Au passage, j'en profite pour vous dire, j'ai investi dans un micro qui se trouve ici, donc normalement j'ai besoin de parler moins fort, vous devriez m'entendre mieux par rapport aux anciennes vidéos, il n'y aura pas à monter plus le son. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires en dessous. On y va, c'est parti, la vidéo elle va être courte, et puis je vais les enchaîner après, au fur et à mesure des sorties, vous verrez qu'on va, on va parler de... Je ne vous parlerai que de ce que je connais, mais on va parler d'autres clés, d'autres méthodes de chiffrement. Alors, petit avis important, la vidéo que je vous présente, elle a absolument aucun but malveillant. Ce que je vous présente là, c'est le fruit de mes propres recherches et d'expérimentations diverses que j'ai faites, donc au cours de plusieurs années, d'expérimentation sur mon propre matériel, tests, donc voilà, comme je vous ai dit, effectués sur mon propre matériel, j'ai mon relais, je vous ai déjà fait des vidéos que je vous mettrai d'ailleurs dans les liens en description ou au-dessus, là, quand ce sera nécessaire, avec DSD, ma version privée de DSD, je rappelle que je ne la diffuse pas, je ne la vends pas non plus, parce que je ne veux pas m'attirer de problème. Donc vraiment, ça n'a absolument aucun but malveillant, et c'est à but pédagogique et informatif uniquement. Je ne cherche pas du tout à casser le business, je cherche simplement à prévenir, avertir ou donner des éléments factuels sur les chiffrements qui existent actuellement sur le marché, et sur certains chiffrements, leurs faiblesses, qui sont tout simplement des blagues, et sur d'autres chiffrements, qui sont des chiffrements beaucoup plus élevés, qui sont, eux, de vrais chiffrements robustes, à beaucoup plus privilégier, surtout si votre réseau est sensible. Alors, commençons par une petite définition. Vous allez souvent m'entendre parler de brute force. Qu'est-ce que ça veut dire brute force? C'est un terme anglais. C'est un terme anglais qui veut dire, grosso modo, attaque par la force brute, qui consiste à essayer toutes les combinaisons de... si vous prenez un code de carte bleue, par exemple, c'est de 0000 à 9999. Voilà, c'est ça la force brute. C'est on essaye les codes un par un, un par un, un par un. On peut le faire avec un mot de passe, on peut le faire avec une clé de cryptage. Voilà. Donc là, en fait, l'idée, c'est de se dire... Brute force, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous ai donné les définitions, et maintenant, on va voir, est-ce que le Basic Privacy peut être brute forcé? On commence par un petit rappel. Chiffrement Basic Privacy, donc Moto Turbo Basic Privacy, il y en a plusieurs, hein. Itera a son propre Basic Privacy, si vous prenez certains fabricants chinois également, ils ont leur chiffrement basique, donc là, on parle bien du chiffrement Motorola, sur ces postes-là. Donc c'est un algorithme propriétaire Motorola, un espèce de LFSR, pour ceux qui savent ce que c'est, Linear Feedback Shift Register, pas tout à fait, c'est un truc sauce Motorola qui fait tourner des bits dans un tableau, dans lequel on insère une clé à la base de 8 bits, et qui va nous sortir un flux de bits de 49 bits, qui va servir à encoder les trames du vocodeur. Donc c'est un truc propriétaire Motorola, c'est le premier niveau de chiffrement qui est offert par Motorola. Il y en a trois, je rappelle. Il y a le Basic Privacy, le Enhanced Privacy, donc chiffrement avancé ou chiffrement amélioré avec un algorithme RC4 40 bits, qui fera l'objet de la prochaine vidéo. Et enfin, troisième et dernier niveau de chiffrement, le Enhanced Privacy, donc chiffrement avancé, AES 256 bits, qui exploite l'algorithme AES, qui est le troisième et dernier niveau de chiffrement, qui fera l'objet d'une autre vidéo juste après celle du RC4. Là, on voit que la taille de la clé, c'est 8 bits. 8 bits, ça veut dire qu'on n'a que 255 clés possibles. Hein, grosso modo, quand vous programmez un poste, là, dans le CPS, vous mettez entre 1 et 255. Donc, il n'y a que 255 valeurs. On voit bien que du coup, c'est pas forcément très sécure, et qu'un pirate qui aura envie de les essayer une à une, il finira par tomber sur le réseau, même manuellement. Voilà, ça prendra peut-être un petit peu de temps parce qu'il faut reflasher le poste, mais il y arrivera sans trop de difficultés. Les trames sont répétitives, il n'y a pas d'usage de MI ou de IV, MI, Message Indicator, IV, Initialization Vector, vecteur d'initialisation en français, qui permettent de faire tourner les trames en sortie, et la qualité audio est préservée. Ce qui n'est pas le cas des deux autres modes de chiffrement qui sont en Enhanced Privacy. Alors maintenant, question, est-ce que c'est brute forçable ou pas? Bon, vous allez me dire, avec 255 clés possibles, évidemment que c'est brute forçable. Hyper facilement. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut le brute forcer? Bah oui, 255 possibilités, avec un ordinateur comme ça, c'est instantané, quoi. Combien de temps ça prendrait, du coup? Eh ben, aujourd'hui, si on veut brute forcer, moi j'ai un PC qui est assez puissant, là, 256 possibilités, ça prend moins d'une seconde, c'est quasiment instantané.
avec n'importe quel PC. Vous prenez même une puce électronique, un microcontrôleur actuel qui tourne à 20 MHz, il va vous le brute forcer en moins d'une seconde, parce qu'il n'y a que 255 possibilités. Donc c'est vraiment un chiffrement hyper basique, quoi. D'ailleurs, j'en avais fait une vidéo, je vais vous remettre le lien quelque part là-haut, en haut, là, où on voyait DSD en action, qui, au moment où on appuyait sur le bouton, trouvait instantanément la clé donc ma version privée de DSD, qui trouvait instantanément la clé Basic Privacy. Ça, c'est quelque chose, je vais vous le mettre, je l'ai fait il y a quelques mois déjà la vidéo, mais si certains veulent aller les revoir, en milieu de vidéo, il y a une démo avec DSD et avec un post Motorola de ce type-là, pour montrer la faiblesse de ce chiffrement. Voilà, faut vraiment se dire que en moins d'une seconde, on a cassé la clé. Donc ceux qui utilisent ça, attention, attention, attention sur votre réseau. En conclusion, est-ce que utiliser du chiffrement basique, c'est une bonne idée? Moi, je mets honnêtement, je mets bof, à vos risques et périls. Et surtout pas, à ne surtout pas utiliser si votre réseau est sensible. Qu'est-ce que j'appelle un réseau sensible? Tout ce qui va être secours d'urgence, tout ce qui va être réseau de police municipale. Aujourd'hui, par exemple, pour moi, c'est criminel d'utiliser une clé de type Basic Privacy sur un réseau de police municipale. C'est surtout pas grave. Soit vous mettez pas de chiffrement, soit vous mettez un chiffrement plus élevé, quoi. Mais mettre du basique, c'est vraiment histoire de dire, bon, on a empêché le scanner, quoique, il existe peut-être des scanners, moi je sais pas si ça existe, mais sur le marché, ça doit peut-être exister des scanners qui vous trouvent la clé en moins d'une seconde et qui savent décoder une clé basique. Donc vraiment, vous n'êtes absolument pas protégé. Il faut vraiment se dire que ça, si vous avez ça, c'est l'équivalent du scrambler en analogique. Ce qu'on appelle le scrambler, c'est le brouilleur, quoi. C'est-à-dire, voilà, on brouille un petit peu les coms, mais vous n'êtes absolument pas protégé, ou surtout pas de façon efficace. Donc ça, vous l'utilisez à vos risques et périls si vous voulez le prendre. Il a l'avantage de préserver la qualité audio à comparer avec les deux autres chiffrements. Mais vraiment, si votre réseau est sensible, niet. Moi, je vous conseille de passer sur des chiffrements plus élevés. On en parlera d'ailleurs dans les vidéos après, je vous donnerai des chiffres. Je vous dirai si c'est brute forçable et si oui, en combien de temps, en se basant sur ma propre expérience. Donc les chiffres que je vais vous donner sont des chiffres réels, tangibles. Ce n'est pas des trucs tirés du chapeau ou trouvés sur le net. Voilà, j'en ai à présent fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je finis par la petite page de pub pour mes services. Pour ceux qui ne me connaissent pas, dans la vie, je m'appelle Louis Hervé, je suis ingénieur indépendant en électronique. Je suis un grand passionné de radio, grand passionné de cryptographie, grand passionné de tout ce qui touche aux technologies électroniques en général. Et radio amateur à mes heures perdues, je travaille à mon compte, j'ai ma propre société. Si certains sont intéressés pour avoir de la prestation en électronique, en développement logiciel, en radiocommunication, du conseil sur un chiffrement adopté plutôt qu'un autre, n'hésitez pas, soit à aller parcourir ma chaîne YouTube, j'ai déjà fait plein de vidéos sur le sujet. Regardez avant celle-ci, il y a pas mal de vidéos. Ou alors, vous pouvez également m'aborder par LinkedIn si vous souhaitez. Si vous avez des questions, ce sera avec plaisir que je répondrai. Je propose une nouvelle offre depuis quelques temps où je propose un audit de sécurité des réseaux. Si votre réseau est sensible, si votre réseau est indispensable et que vous l'utilisez au quotidien et que vous en avez besoin, écoutez, je propose un audit de sécurité à tous les niveaux, au sens large, c'est-à-dire qu'on voit la sécurité du réseau d'un point de vue cryptographique, mais on voit également la sécurité du réseau. Est-ce qu'il est bien monté? Est-ce qu'il est résilient? Est-ce qu'il résistera à d'éventuelles catastrophes climatiques qui peuvent arriver? Quels sont les risques inhérents à ce réseau? Qu'est-ce qui peut lui arriver finalement? Et qu'est-ce qui va faire qu'on va mettre en place des solutions pour faire en sorte qu'il continue de fonctionner dans tous les cas? Voilà, donc n'hésitez pas à venir m'aborder par LinkedIn, ce sera avec plaisir. Pour ceux qui souhaitent, notez simplement que je réponds en priorité aux professionnels qui ont un lien avec les réseaux radio, donc soit vous êtes propriétaire ou exploitant d'un réseau radio, soit vous êtes fabricant de radio, ou il faut que vous ayez un lien avec l'électronique et avec la radio. Voilà, j'en ai à présent fini que cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo dans laquelle on va parler du chiffrement Enhanced Privacy RC4 40 bits et on va parler du temps que ça prendrait pour hacker, brute forcer ce chiffrement. A très vite dans cette prochaine vidéo. Ciao.